Vous savez que d'après des recherches des historiens, il n'y a pas que Runoko Rashidi. Il y a effectivement d'autres tels que Geoffrey Wiggins. On a également Gerald Massey. On a également Vulindlela Wabogo. Et on a également Dr. Cheikh Anta Diop, du moins professeur Cheikh Anta Diop. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit cela? Donc, il faut comprendre que il y a au moins 525 ans, le roi perse Cambyse envahit donc Takama, ce qu'on appelle vulgairement Kemet, dans l'Égypte ancienne, et précipite donc la civilisation, du moins ce qui précipite la société kamite vers sa fin. Donc, c'était déjà la fin et l'arrivée des Ptolémées Sotère, etc. Donc, il faut comprendre que le roi perse persécute les scribes de Memphis qui se sont enfuis. Une partie de l'Égypte, donc ce qu'on appelle vulgairement l'Égypte aujourd'hui, touche les terres asiatiques. Donc, on va dire même que limite que l'Afrique a un bout asiatique. Et donc, c'est depuis ce coin-là, qui passe par la Haute-Égypte, qu'ils ont dû s'enfuir. Et ils ont dû remonter par un long périple, un long voyage vers les terres de l'Indus. Notamment un ancien scribe égyptien que l'on a nommé Bouddha. Bouddha, d'après les écrits, donc, qui a gardé le caractère pacifique de la spiritualité kamite. Le bouddhisme, qui est connu notamment sous le nom de Bouddha Dharma Dhyana, est le nom donné au bouddhisme pratiqué notamment au monastère des Shaolin, notamment en Chine ou dans les parties du Tibet, etc. Et donc, cette vision spirituelle, parce que je crois que à la limite, le bouddhisme, c'est pas une religion, à la limite, a été inspirée par le scribe africain noir Gautama Siddhartha, dit encore en traduction Shakyamuni, donc qu'on appelle vulgairement Bouddha. Bouddha qui, d'après les écrits, on l'a plutôt retrouvé environ en 624 ou peut-être à 544, du moins au 6e siècle. D'après certains recherches et chercheurs de l'histoire, d'après Higgins Geoffrey, j'ouvre les guillemets, la religion du Bouddha de l'Inde, ça c'est le blanc qui parle, parce que quand pour le blanc, c'est toujours la religion. Donc la religion du Bouddha de l'Inde est connue pour avoir été très ancienne, plus ancienne que le christianisme, et dans les plus anciens temples dispersés à travers l'Asie, où son culte est encore suivi, il se trouve qu'il est d'un noir, du jet, je ne sais pas si c'est du jaïs ou du jade, le jet avec le visage plat, les lèvres épaisses, les cheveux bouclés de l'Afrique, d'après l'archéologue Higgins, un Britannique de 1772 à 1832 dans son livre Anacalypsie. On a ma sœur Gérald qui dit, j'ouvre les guillemets, il n'est pas nécessaire de montrer que les premiers colonisateurs de l'Inde, bon ça c'est vraiment des mots typiques des Caucasiens, colonisateurs, religion, bref, on continue. Il n'est pas nécessaire de montrer que les premiers colonisateurs de l'Inde étaient noirs. Et il est certain que le Bouddha noir de l'Inde a été imagé dans le type africoïde. Bon, c'est une nouvelle typologie, hein, africanoïde, négroïde, bref, comprenez. Dans le cas de ces dieux noirs, c'est appelé Bouddha ou Sutnashi.